Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour de formation de prière. Dieu regarde la sincérité de notre cœur. L'amour de Dieu est tel qu'il en est venu jusqu'à regarder dans notre cœur et dans nos pensées. Quand nous nous adressons à lui, il est donc primordial de faire preuve de la plus grande des sincérités. Nos prières ne seront pas considérées si nous ne le faisons pas avec sincérité. Quelles sont les conditions pour que Dieu écoute nos prières? La prière est le seul moyen que nous ayons pour communiquer directement avec Dieu. Il peut s'agir d'un acte individuel ou collectif, mais d'une manière générale, il s'agit d'un ensemble de gestes codifiés. Pour les chrétiens, la prière est un moyen pour entrer directement en contact avec Dieu. En général, le croyant ferme les yeux au moment de prier. Ainsi, toute son attention sera focalisée vers son interlocuteur. Effectivement, une prière requiert de la concentration. Le moindre mouvement pourrait venir perturber le prieur et rompre la connexion qu'il a établie avec Dieu. Une prière prend toujours la forme d'un monologue. Le prieur déballe tout ce qu'il a sur le cœur sans forcément obtenir de réponse immédiate. En effet, Dieu n'a plus pour habitude de répondre directement à ses serviteurs. Parfois, il n'accorde même pas de réponse à leurs requêtes. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas nos prières. Même si les réponses à nos demandes tardent à se manifester, le Créateur les prend toujours en compte. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne savons pas forcément ce qui est bon pour nous. De ce fait, il pourrait ne pas nous accorder certains de nos souhaits. Toutefois, il est important de noter que toutes nos prières n'atteignent pas forcément leur destinataire. Pour que Dieu considère nos prières, nous devons les faire avec un cœur pur et une pensée juste. Nous ne devons avoir aucune mauvaise intention quand nous prions le Seigneur. Les prières qui sont faites dans l'hypocrisie ne sont pas considérées par Dieu. De même pour celles qui cachent de mauvaises intentions. Dans le psaume 145, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque et de tout ce qu'il invoque avec sincérité. » Mais une prière sincère ne peut se faire qu'avec le cœur pur et des pensées justes. Quand vous vous adressez à Dieu, il est important que vous lui disiez ce qui vous tracasse réellement. Vous devez lui faire part de vos sentiments réels. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous soulager entièrement en lui faisant part de tous vos tracas, tous vos doutes et toutes vos incertitudes. La prière est l'occasion de se remettre en Dieu. Ainsi, vous devez le faire avec la plus grande sincérité. La prière du juste. Une personne peut être définie comme quelqu'un qui va sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'elle avance selon un tracé bien défini. Un croyant juste, par exemple, est une personne qui évolue selon les principes de Dieu. Toutes ses actions se font conformément à la volonté du Seigneur. Sa vie tout entière est dictée par les paroles de Dieu. En réalité, il peut être très difficile de mener une vie parfaite de ce genre. En effet, nous évoluons dans un monde vaste et diversifié. D'autre part, nous sommes amenés à côtoyer des individus en tout genre, et certains d'entre eux pourraient avoir de mauvaises influences sur nous. Même le croyant le plus dévoué commet parfois des actes qui sont contraires aux principes de Dieu. C'est justement pour cela qu'il est courant d'implorer son pardon dans une prière. L'imploration du pardon est une partie importante dans une prière. Même si elle n'est pas systématique, il est préférable de toujours demander pardon quand on s'adresse à Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu a le péché en horreur. Or, il s'agit presque d'une deuxième nature chez nous. Avant de lui demander quelque chose, mieux vaut commencer par implorer son pardon. Le Seigneur a conscience du fait que nous sommes faibles. Il sait très bien qu'il nous arrive de succomber à la tentation. Mais si nous lui demandons de nous pardonner en toute sincérité, il nous pardonnera. Une demande sincère de pardon implique que vous ne referez plus
la même erreur. En implorant la pitié de Dieu, vous lui promettez de vous ranger sur la bonne voie. Désormais, vous êtes donc une personne juste et Dieu est pleinement ouvert à toutes vos requêtes. Dans Isaïe 56, verset 1, il est écrit « Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Le fait d'être juste est donc une véritable nécessité pour prétendre être un partisan de Dieu. C'est sans doute pour cela qu'il tient autant à ce que nous rangions tous sur le bon chemin. La prière d'une personne juste et sincère reflète parfaitement son état d'âme. Une personne juste qui implore le pardon du Seigneur le fait avec le cœur rempli de regrets. Elle a réellement conscience du mal qu'elle a pu faire dans le passé et le regrette fortement. L'influence de nos pensées et de notre cœur sur nos prières. L'homme est un mélange entre le bien et le mal. Même si Dieu n'avait pas prévu cela au début, tout être humain possède une part de bonté et une part de mauvais en lui. Après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, ils finirent par faire la différence entre le bien et le mal. Mais ils avaient également désobéi à Dieu, ce qui était quelque chose de très mal. Il s'agissait du premier péché commis par l'humanité et les conséquences en furent désastreuses. En effet, même si nous connaissons désormais le bien et le mal, nous sommes tous condamnés à mourir. De plus, le mal nous sépare de Dieu. Pourtant, il semblerait que nous soyons naturellement attirés par lui. Dieu a créé l'homme à son image. À aucun moment, il n'a voulu que nous atterrissions dans le péché. Mais à cause de l'influence diabolique de Satan, Adam et Ève finirent par enfreindre l'interdiction de Dieu. C'est ainsi que tous leurs descendants furent condamnés. Mais en quoi tout cela a à voir avec le sujet que nous traitons actuellement? Il faut savoir que Dieu a le péché en horreur. Si vous vous laissez influencer par le mal, il se pourrait donc qu'il ne vous écoute pas quand vous le priez. Ainsi, votre prière ne sera pas considérée. Toutes nos mauvaises intentions se retrouvent dans notre cœur et notre esprit. Peu importe les efforts que nous faisons pour essayer de les cacher, Dieu sait identifier une prière sincère, pleine de bonnes intentions et une prière d'hypocrisie. Si nous prions alors que nous sommes en colère contre quelqu'un, nous pourrons être tentés de prier pour que quelque chose de mal arrive à cette personne. Or, Dieu ne considère jamais ce genre de demande. Quand on s'adresse à lui, il faut toujours faire preuve de sincérité. Dans certaines situations, il est même préférable de lui faire part de vos états d'âme plutôt que de lui demander quelque chose. Dieu ne vous accordera rien si vos pensées sont mauvaises, ou bien si votre cœur est rempli de haine. Avant de chercher à obtenir quelque chose du Seigneur, il est conseillé d'abord de trouver la paix et d'ouvrir son cœur. Si vos paroles sont sincères, Dieu les écoutera, sinon c'est peine perdue. La prière est le moyen de chercher Dieu, mais pour pouvoir le trouver, il faut vraiment le vouloir. Ainsi, seules les prières qui sont faites avec sincérité parviendront à destination. Être sincère devant Dieu. La sincérité est l'un des plus grands critères qui s'adressent à Dieu. Si vous n'êtes pas sincère quand vous lui adressez une prière, il se pourrait qu'il ne prenne pas vos paroles en considération. Dans Psaume 32, verset 2, il est écrit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Dans le 1er Timothée chapitre 1, verset 5, on peut lire « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Dans le 2e Corinthiens, chapitre 2, verset 17, on peut aussi trouver « Car nous ne falsifions point
la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Tous ces passages bibliques nous montrent à quel point il est primordial d'être sincère quand nous nous adressons au Seigneur. Sans cela, toutes nos prières seraient vaines. Dieu accorde une attention particulière à ceux et à celles qui s'adressent à lui sans arrière-pensée. La sincérité est l'une des plus belles qualités que nous avons héritées du Créateur. En effet, il s'agit d'un trait de caractère assez complexe. Selon les scientifiques spécialisés dans les comportements humains et les neurologues, la sincérité est quelque chose de naturel chez l'homme. En effet, le cerveau doit mobiliser plus d'efforts lorsqu'on lui demande de mentir. Il est donc bien plus facile de dire la vérité et de faire preuve de sincérité que de faire semblant. D'autre part, il est impossible de faire semblant quand on s'adresse à Dieu. Il ne se contente pas d'écouter nos paroles, mais regarde directement ce qu'il y a dans nos cœurs et nos pensées. Même les meilleurs menteurs d'entre nous ne peuvent tromper le Seigneur. Si vous avez de la haine ou de la rancœur, il le saura immédiatement. Si vous planifiez de faire une mauvaise action, Dieu ne considérera pas votre demande quand vous prierez. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à Dieu de purifier votre cœur et de chasser les mauvaises pensées de votre tête. Cette demande témoigne de votre volonté à vous rapprocher de lui. Comme il s'agit d'une prière tout à fait sincère, Dieu la recevra et l'exaucera. Comment faire pour que Dieu écoute nos prières? Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera ». Ce passage semble suggérer qu'il est facile d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Alors, pourquoi n'obtient-on pas forcément ce que nous demandons dans nos prières? Tout simplement parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Donc, Dieu sait ce qui est réellement bien pour nous. Il nous accordera, même si nous ne lui en faisons pas la demande. Par ailleurs, les choses que nous demandons au Seigneur ne sont pas forcément bien pour nous. En conséquence, il nous le refusera. Ce sont peut-être ces mauvaises choses que nous considérons comme des prières non exaucées. En effet, il nous arrive de nous laisser séduire par les futilités de ce monde et parfois nous souhaitons obtenir des choses qui peuvent nous nuire. Si vous êtes persuadé que ce que vous demandez dans vos prières ne pourra que faire du bien, vous devez prier avec foi pour l'obtenir. Dans Jacques 1er, versets 5 et 8, il est dit « Si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. À part la foi, il faut également rechercher la volonté divine dans sa prière. Dans le 1er Jean, chapitre 14 et 15, il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Enfin, quand vous demandez quelque chose dans une prière, demandez au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 6, versets 23-27, on peut lire « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.